Entretien du Marquis, bonjour à tous. Aurore Berger, la lettre de menace. Encore une opération de com de la Macronie. Avant de répondre à cette question et puis traiter de nombreuses informations, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Poupou Palou, Patriote Girondin, Jess Deleren et Cara Dondi. En tout cas, j'espère que j'ai bien prononcé. Merci à tous. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, vous savez que le combat de la réinformation, c'est un combat difficile. On n'hésite pas à lever le petit pouce bleu, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à soutenir la réinformation. Merci à tous. Oui, c'est dimanche, et comme je suis tout seul en fin d'après-midi et que j'ai plus de 50 dépêches, eh bien, j'avais envie un petit peu de communiquer avec vous, même s'il m'est difficile, comme je vous l'ai déjà dit, de répondre à tout le monde. Eh bien, un bon moyen, c'est de faire une nouvelle vidéo. Et c'est vrai que Twitter bruisse de la lettre de menace à Aurore Berger. Alors, je vais contextualiser cette lettre. La France bascule dans la violence, et pas seulement parce qu'il y a des manifestations, elle bascule dans la violence depuis des années. Il est très difficile d'avoir un débat serein, il y a des gens qui sont un peu dérangés, un peu violents, et qui n'hésitent pas à écrire des lettres de menace aux élus. Et quand je dis aux élus, eh bien, ce sont surtout les élus de terrain, et il y a de nombreux maires qui ne veulent plus exercer leurs fonctions, parce que justement, ils sont menacés en permanence. Il suffit d'aller d'ailleurs dans les faits divers pour s'apercevoir que de nombreux élus ont été agressés. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, eh bien c'est la même chose. Il y a des gens sous pseudonyme qui vous insultent, qui vous menacent de mort. Et puis certains élus sont obligés de recourir à des protections particulières. Si on regarde l'actualité, c'est par exemple à gauche, c'est Louis Boyard. Et puis à droite, c'est Éric Zemmour dernièrement. Voilà, tous les élus sont plus ou moins menacés. C'est quelque chose, hélas, de courant. La banalité du mal. Et c'est dans ces circonstances qu'on apprend qu'Aurore Berger a été menacée, et non seulement son enfant de 4 mois. Alors, Rémitel a repris l'information d'un internaute. Grâce à l'œil attentif d'un internaute, nous découvrons que les députés Aurore Berger et Marie Lebec est une députée Renaissance, ont fait rédiger elles-mêmes les lettres de menace reçues suite au 49.3. Ces faits en disent long sur la nature du macronisme et l'urgence d'y mettre un terme. Alors, je ne suis pas aussi catégorique que Rémitel. Peut-être qu'elles ont vraiment reçu des lettres de menace, et c'est absolument épouvantable. Mais voilà, il y a un doute. Il y a un doute pour quelle raison ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Voilà la lettre de menace. Donc, je ne vais pas la lire tellement elle est ordurière. Et quand on regarde l'arrière, eh bien, on s'aperçoit que, notamment, c'était la même lettre qui était adressée à l'autre députée de Renaissance, Marie Lebec. Donc, il y a un recto et verso, 2 lettres. Et c'est quand même assez curieux. Et lorsqu'on regarde en effet ces 2 lettres, on s'aperçoit, vous regardez bien quand on grossit, on s'aperçoit qu'il y a les 2 lettres côte à côte. C'est pour cette raison que certains affirment que ces lettres ont été écrites. Alors, évidemment, c'est une possibilité, il ne faut pas la mettre de côté. Je sais que Rémi est très très en pointe sur l'information, et quand on regarde, on s'aperçoit qu'en plus, les 2 lettres possèdent la même écriture. Alors, est-ce que c'est un coup monté pour apitoyer les lecteurs français, le citoyen français? C'est une possibilité. Mais en tous les cas, pour les gens qui défendent Aurore Berger, pas du tout, on n'y est pas du tout. On se trompe, on est des complotistes. C'est quand même assez curieux ce système qui fait que des gens se dressent très rapidement lorsque la Macronie est en danger ou que l'on soupçonne de malversation, de trucage. Pourtant, les mensonges de la Macronie ont été énumérés, étiquetés. Je vous renvoie par exemple à Palombi. Ça, on aurait aimé que Vincent Flibustier nous l'explique. On aurait aimé que Rudi Reichstadt aussi nous explique Palombi. On aurait aimé aussi que tous ces gens fassent la liste de tous les mensonges que leurs confrères, notamment fact-checkers, ont pu proférer pendant la période du Covid. Mais non, ça, ce n'est pas possible. On a bien compris que c'est la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Alors ce Vincent Flibustier commence par des insultes, on est des imbéciles pour une raison simple, c'est que la lettre s'adressait autant à Marie Lebec qu'à Aurore Berger.
Déjà, ils auraient pu nous le dire que c'était une même lettre. Et puis, il y a un souci, le fait que ça soit un recto verso. Bref, on comprend que ces gens sont très ennuyés par cette histoire et ils essaient de noyer le poisson. En communication, c'est ce qu'on appelle, pour le cas d'Aurore Berger venant pleurnicher sur les plateaux de télévision en expliquant qu'elle subit des menaces, c'est l'effet Elephant Man. C'était un professeur de communication qui avait dit cela. Alors je l'explique ce que c'est que l'effet Elephant Man. Eh bien, lorsque vous êtes considéré par l'ensemble des Français comme quelqu'un de monstrueux, parce que les sondages sont très mauvais pour vous, il faut faire en sorte d'apparaître plus humain. Et donc, comme Elephant Man, dire « mais je suis un être humain ». Alors, Elephant Man, je tiens à signaler que c'est un film que j'aime beaucoup, et quand Elephant Man dit cela, c'est difficile de ne pas être attendri. Mais pour Aurore Berger, c'est un peu plus compliqué. Venir à la télévision nous expliquant qu'elle a reçu des menaces de mort pour son enfance, c'est la rendre plus humaine. On voit plus Aurore Berger en train d'éructer ou de pleurnicher ou d'insulter les gens, mais comme une mère. Donc on a l'impression qu'elle a quand même conservé une part d'humanité. Mais le fait d'utiliser cette part d'humanité nous montre qu'en fin de compte, elle est excessivement cynique. Et oui, elle instrumentalise des menaces de mort. Parce que tous les hommes politiques pourraient montrer leur lettre de menace. Vous savez que, comme je l'ai dit en entrée, c'est un fait extrêmement courant. Donc ce processus d'Elephant Man, c'est-à-dire d'apparaître pitoyable, c'est un moyen d'inverser. Ce ne sont plus les Français qui sont victimes d'Aurore Berger, c'est Aurore Berger qui serait victime. Mais il n'y a pas qu'Aurore Berger, c'est pour ça qu'on a quelques doutes avec la lettre. Voyons ce que l'on trouve aussi. Et oui, Olivier Dussopt, je ne l'appelle pas Dussopt, c'est Dussopt, confie avoir été la cible de nombreuses remarques homophobes. C'est assez curieux, personne ne connaissait son orientation sexuelle, il a dû donc faire un coming out. Vous remarquez l'opportunité de le faire en pleine réforme des retraites, alors qu'il y a eu un 49.3. Toujours l'effet Elephant Man. Est-ce que bientôt ils vont nous faire du chantage? Si vous critiquez Olivier Dussopt, c'est que vous êtes homophobe. Vous voyez, on sent venir ce genre de choses. Alors là encore, précaution oratoire, je me moque pas mal de ce qui se passe dans la chambre à coucher d'Olivier Dussopt. Ce que nous avons relevé, c'est d'ailleurs dans de nombreuses vidéos précédentes. Il a une affaire de prise illégale d'intérêt. On l'a attrapé en train de jouer aux mots croisés à l'Assemblée nationale. Nous l'avons attrapé plusieurs fois en train de mentir et nous sommes contre cette réforme des retraites. Là encore, ça ne sert à rien de jouer à l'Elephant Man, monsieur Dussopt, parce que vous avouez dans une certaine mesure que vous avez perdu de votre humanité si vous avez besoin de ces artifices. Mais il n'y a pas que ces personnages, il y a aussi Emmanuel Macron qui est dans une tentative de séduction. Voilà ce que nous apprenons. Eh bien, ce n'est pas de sa faute si le pays est sombre dans le chaos, c'est la faute d'Elisabeth Borne. Comme à son habitude, Emmanuel Macron rejette la faute sur son entourage. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il rejette la faute sur tout le monde. Marc Andelwed nous explique qu'il rejette la faute sur ses collaborateurs, en fait principalement sur Alexis Kohler pour l'avoir dissuadé de nommer Catherine Vautrin, présidente de la communauté d'agglomération de Reims et LR, comme je racontais dans la tribune, et vous avez l'article qui suit. Tiens, Alexis Kohler, eh bien peut-être aussi qu'on peut rappeler révolte des retraites, France Télévisions déprogramme l'enquête sur Alexis Kohler, et notamment lorsqu'il a favorisé les intérêts de MSC, l'armateur, parce qu'il y avait des membres de sa famille. Sachez qu'il y a une investigation judiciaire. J'en avais parlé là encore dans une précédente vidéo. Les poupées russes sont en train de s'assembler les unes avec les autres. Chacun explique « ce n'est pas moi, je suis bon, je suis à l'écoute des Français, c'est l'autre ». On avait vu d'ailleurs, je crois l'avoir dit dans le dernier numéro, Elisabeth Borne expliquant qu'elle était entourée de 50% de débiles et elle visait Olivier Dussopt principalement. Alors, cette Macronie n'en fait un petit peu qu'à sa tête. Elisabeth Borne explique « Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au 49.3 qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Mais nous avons fait ce que les Français attendaient de nous », lance Elisabeth Borne au Congrès
du parti Horizon, c'est-à-dire que les Français seraient d'accord avec la réforme des retraites. Je tiens à signaler à Elisabeth Borne que là, c'est le mensonge qui dépasse toutes les bornes. Si on récapitule, ils essaient de nous apitoyer par les faits et les Fortman, ils racontent n'importe quoi, ils se rejettent la faute les uns sur les autres, ou lorsqu'ils s'adressent à leurs militants, ils arrivent à affirmer des bobards, mais qui dépassent les bornes. Bien, il y a des conséquences, c'est que même les députés macronistes sont en train de se dire ce n'est plus possible. Même les députés macronistes en ont ras-le-bol de Macron, s'il continue comme ça, il finira tout seul. Et oui, quand ils rentrent dans leur circonscription, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et puis, vous avez tous vu ces images, on en parle depuis 8 jours, d'extrême violence. Je n'excuse pas les manifestants et je ne jette pas la pierre non plus aux policiers qui font convenablement leur travail. Non, les véritables responsables, ce ne sont pas les policiers, c'est Nunez, c'est Darmanin, c'est Emmanuel Macron. Ce sont eux qui donnent les ordres. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsqu'Emmanuel Macron est allé à Bruxelles, eh bien, il s'est trouvé dans une situation difficile parce que les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Et voilà le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Duja Mijakovic. Nous avons vu ces images, des journalistes agressés, des nasses, des arrestations arbitraires, des coups de matraque, de la violence, et ça a atteint un tel niveau que même TF1 est obligé de rapporter ce genre de faits. Les policiers de la Brave, la prochaine fois tu as un rôle hôpital, passe aujourd'hui au JT de TF1. Voilà, et nous avons aussi toute une série de reportages sur les violences commises par la Brave, et nous voyons même un capitaine de CRS les engueulant, leur disant « Mais arrêtez, nous sommes en train de régler la situation, vous mettez de l'huile sur le feu ». Alors la Brave, évidemment, est au milieu de toutes les interrogations. Il m'a attrapé, bon, vous voyez, encore une violence de cette unité. On a demandé... En tout cas, de nombreux journalistes ont demandé la dissolution de cette unité et Nunez ne veut absolument pas parce qu'elle rend de fiers services et on comprend lesquels. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que face à la violence des manifestants, donc déjà il y a le commissaire des droits de l'homme qui nous a expliqué, mais est-ce qu'on peut avoir une telle violence vis-à-vis des manifestants? J'aime beaucoup le tweet de Régis de Castelnau. Yves Régnier nous expliquait que la violence policière, c'est la violence légitime. C'est quand même l'État. On ne peut pas considérer que c'est la même chose que la violence manifestante. Voilà ce qu'on entend sur C'est ce soir. Un juriste, Régis de Castelnau, la violence légitime de l'État, c'est l'usage d'une violence spécifiquement encadrée par le droit. Usage contrôlé par le juge, c'est tout le problème. Les forces de l'ordre outrepassent leur pouvoir et le juge ne contrôle rien. Donc cette violence devient légitime, tu te moques de nous. Voilà. C'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police ne répond plus à son rôle. Et Emmanuel Macron explique qu'il faut respecter l'état de droit. Il se moque de nous. Et puis, Emmanuel Macron nous a quand même expliqué que s'il était obligé de faire la réforme des retraites, eh bien, c'est pour mettre plus d'argent dans l'hôpital. Vous l'avez tous entendu. Regardez, plus d'argent dans l'hôpital, est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de nous? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de se moquer de nous? Vous allez me répondre depuis toujours, et vous avez bien raison. Mais lorsqu'on étudie la situation d'Emmanuel Macron, elle devient de plus en plus compliquée. Sur la scène internationale, et je l'ai suffisamment dit, mais ça s'est renforcé parce que justement, les associations humanitaires sont en train de condamner la France. Il a dû annuler la visite de Charles III. C'est encore une nouvelle humiliation et presque la risée de toutes les chancelleries mondiales. Quant à l'intérieur, vous avez bien compris, ils sont en train de se chicaner, de se disputer, de se rejeter la faute. Quelle va être la porte de sortie pour Emmanuel Macron? Moi, j'en vois une et je pense que nous sommes tous d'accord. Alexandra Henrion-Caude a écrit ce tweet contre Libération.
Bientôt l'autodafé, Libé se permet des techniques d'intimidation envers la FNAC, ce qui est proprement scandaleux. En effet, Libération écrit que la FNAC, agitateur de complotisme. Évidemment, chaque fois qu'on est contre le narratif officiel, on est un complotiste dans un journal aux ordres. Mais ce sont des techniques qui ne peuvent plus fonctionner, pour une raison simple, c'est que les articles de Libération ne sont plus lus, et puis la deuxième chose, c'est que les Français achètent massivement le livre d'Alexandra Orion-Caude. Et puis on parle de complotisme, eh bien on va regarder ce joli tweet de Didier Raoult. Notre étude sur la baisse de la charge virale par le traitement par X dans le X est en ligne et confirme notre première étude. Nous avons fait valider les données de la première par l'huissier, montrant que l'émission complément d'enquête utilisait des faux. L'émission complément d'enquête a donc utilisé une fausse étude pour prouver que Didier Raoult avait tort. On aimerait dans ces conditions que tous les fact-checkers se mettent au travail. Ça serait intéressant ça. Surtout que Blachier lance un pavé dans la mare. Il explique que sur les politiques sanitaires, on ne savait pas. Et il regrette les confinements, il regrette toutes ces politiques répressives et liberticides. Et il cite comme modèle la Suède. Là, je dois dire que c'est quand même un beau revirement. Mais c'est ce qu'il ajoute. Il n'y a même plus de discussion. Tous les scientifiques sont d'accord. Alors, Michel Jean-Dominique nous dit « ce n'est pas vrai, on savait ». Et je vous renvoie à tous les articles que j'ai pu écrire ou que toute la réinformation a pu écrire à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le narratif officiel que représente Blachier, Emmanuel Macron a eu tout faux. Et s'il a eu tout faux, c'est qu'il y a eu des conséquences sur la santé de nombreux Français. Il serait intéressant, par exemple, que ce genre de personnage vienne débunker les propos de Blachier. Mais non, ce sont des journalistes aux ordres. Ils seront là pour défendre le pouvoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la soutenir. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Moi, c'est un petit peu tard, il est déjà 6h30. Voilà, merci à vous.